Shalom Aleichem, on est dans Avodah Zarah Daf Yud Gimel et on est à la 7e ligne vers la fin, ça va l'obliger. Vers la fin les petites lignes. Si on prend les petites lignes, vers la fin on remonte à peu près cette ligne, on retrouve à ça va l'obliger. Donc là, je vous rappelle que ce que Rabbi Yochanan Rabbanan, il a été posé comme Rabbi Nathan, qu'on n'a pas le droit de profiter de l'Avodah Zarah. Il pense que il n'y a pas de machloket entre Rabbanan et Rabbi Nathan, parce que Badaï, s'il y aurait une machloket, il aurait été posé comme Rabbi, comme Rabbanan, et pas comme Rabbi Nathan. D'accord? Alors comment c'est possible que Rabbi Yochanan ait été posé comme Rabbi Nathan? Et là, c'est Badaï la preuve que il n'y a pas de machloket entre eux. La Gemara demande de l'obliger, et qu'il n'y a pas de machloket entre Rabbi et Rabbi Nathan. La Tanya, voici pourtant dans la Mishnah, Braïta, excusez-moi, Olchim le Yarid chez l'Obed Kochavim. On a le droit d'aller au chouk des Avodah Zarah le jour que c'est le jour de leur fête. Velokrim même on a le droit d'acheter des animaux de chez eux. Velokrim shfachot, vadim shfachot, d'acheter des esclaves, batim, besadot, kramim, des champs, des maisons, des vignes. Pourquoi? Parce que le fait de leur prendre, la racheter, ils pourront moins l'utiliser. Ils pourront moins l'utiliser, ils pourront moins remercier l'Avodah Zarah. Et la Braïta elle rajoute encore un din, Vekotev dans le shtar, qui comme quoi qu'il l'a acheté, ou ma'ale barkaot shelahem, et je peux l'amener dans leurs tribunaux pour valider le shtar d'acquisition. Parce que ça s'appelle comme si je sauve de la main du goy. Ça veut dire que le juif, par son achat, il sauve de la main du goy de tous les trucs d'Avodah Zarah que le goy peut faire avec. Maintenant, la Braïta elle ramène encore d'autres dînes de Hatzalat Mamon. Et si maintenant il aurait été l'acheteur, c'est un Kohen, qui a eu l'avertissement de ne pas être métamé la métime, d'accord? Donc à ce moment-là, il n'a pas le droit de sortir en Chutz Laaretz, parce qu'en Chutz Laaretz, les Chachamim ont été gozer, que Chutz Laaretz c'est métamé, la demande de Chutz Laaretz est métamé. De toute manière, métamé ou Chutz Laaretz, donc il n'a pas le droit de sortir. Veladun, velar imahem, mais s'il a besoin d'aller au tribunal et de se discuter avec eux, à ce moment-là, dans un truc pareil, ladun velar imahem, ça, les chaoura, pour être matzil miyadam, quand il ne peut pas le faire ça en Eretz Israël, il doit le faire en Chutz Laaretz. Et la Braïta, elle continue, que Shem Shemetame b'Chutz Laaretz. De la même façon qu'on permet au Kohen, pour pouvoir délibérer contre un goy, pour pouvoir reprendre ce qui lui appartient, ou ce qui pense être bien pour lui. En Chutz Laaretz, car Metame Betakvarot. La même chose, il a le droit d'entrer en Betakvarot pour être sauvé son mammon d'un goy. C'est un grand chidouche. Il m'a dit quoi? Dans Bet Akvarot, il a le droit de rentrer, ou Bet Akvarot, c'est le cas d'Atar. Quoi, tu penses le mec, il a le droit d'arriver à Bet Akvarot? Touma de Oraita, ça c'est différent, c'est une Touma de Oraita. Je peux comprendre, quand elle est en Chutz Laaretz, qui est une Touma de Rabbanan, qu'on lui permet, s'il a besoin de sauver son argent. Mais en de Oraita, on va plutôt, pour de l'argent, on a le droit de le faire comme ça. La Gemara lui répond, non. Et là, les Betapras, on parle d'un terrain qui a été, il y a eu un cimetière là-bas où il y avait eu un mort enterré, et qu'après, avec une charrue, on a labouré le terrain, et qu'on craint que peut-être il y a des petits morceaux d'os qui sont un petit peu éparpillés partout. Ça s'appelle Betapras, que là-bas, il faut marcher doucement, souffler, pour voir qu'on ne marche pas sur un os de quelqu'un. Et des Rabbanan, et tout le Issour là-bas, c'est un cas Issour. Des Rabbanan. Et la Gemara va ramener encore d'autres dynimes qu'on aimait sur le Kohen, qu'il a le droit de métamé, ou métamé, le Kohen en Chutz Laaretz, ou de passer par Betapras, l'ilmot Torah, Bélissaïcha, s'il a besoin de sortir d'Eretz Israël pour étudier la Torah ou pour se mettre avec une femme, il a le droit aussi. Rabbi Yehuda et Matai. Rabbi Yehuda, il a dit, et quand est-ce? Vizman she'en motze l'ilmot barzo. Quand il n'a pas la possibilité de trouver d'endroit pour étudier en Eretz Israël. Vizman she'en motze l'ilmot. Et non métamé. Mais s'il peut trouver des bâtés midrash ou des kolélim ou des yeshivot en Israël qui peuvent remplir ses besoins, il n'a pas le droit de sortir en Chutz Laaretz. Rabbi Yossi Omer, afilo bizman chez Motze l'ilmod. Même quand il a de possibilités de trouver des établissements en Israël, yetamé, il a le droit de s'impurifier. Pourquoi? Les filles chez Adam Zoché l'ilmod mikol. Parce qu'en vérité, on n'est pas capable d'apprendre de tout le monde. Des fois, il peut apprendre de ce rab, et pas d'un autre rab. D'après, peut-être il peut apprendre d'un rab de Chutz Laaretz. Amar Rabbi Yossi, Maaseh Biyosef HaKohen, Shalach HaCharabo le Tzidon. Et le Torah, on voit qu'il a eu le droit de sortir et qu'il est sorti en Chutz Laaretz pour apprendre le Tzidon. Maintenant, la Gemara, elle termine avec la Kushia de la Braïta sur Rabbi Yochanan qui a été posé comme Rabbi Nathan. Amar Rabbi Yochanan, Shalach HaKi Rabbi Yossi. Ah, c'est Rabbi Yossi, donc il a le droit d'aller en Chutz Laaretz, Nachon, Alma, appliqué. Donc on voit d'ici qu'a priori, les Chachamim sont Cholkim sur Rabbi Nathan, puisque au départ, les Chachamim ont permis d'acheter des goïms, et donc et que même de prendre de la taxe de la Avodah Zarah des Lekuchot, d'accord? Donc moi je parle que les Chachamim pensent qu'on a le droit de profiter de la Avodah Zarah, et donc c'est caché sur Rabbi Yochanan,
qui a laissé la Shitat Rachamim, qui permet, pour être posé comme Shitat de Rabbi Nathan, que c'est assourd. La Gemara répond non. Amar lecha Rabbi Yochanan, le'olam, l'obligé, je peux te dire en mété, il n'y a pas de marloquet. Velo kasha, tu m'as demandé comment c'est possible d'apporter posé comme Rabbi Nathan, il a laissé tomber ce Rachamim. Kan, belokach min tagar. Là, on parle qu'il a acheté d'un intermédiaire. Tagar, c'est un fournisseur qui n'est pas un vendeur direct. C'est celui qui est un intermédiaire entre le grossiste et le particulier. Des chaclés mirsamine, qui prend un merches pour la vodazara du lokeach. Et kan, et là-bas, quand on te permet d'acheter, là, donc ça on n'a pas le droit d'acheter du goy. Mais par contre, quand on te permet d'acheter dans le yarid, on parle ici belokeach mi balabay, quand tu prends un particulier. Que là-bas, des loges chaclés mirsamine, qu'on ne prend pas de taxes pour la vodazara. Donc ça veut dire qu'il faut faire une différence. Ce qu'on a dit qu'on prenait des taxes, c'est est-ce qu'on parle d'un fournisseur ou on parle d'un particulier. D'un particulier, on ne prenait pas, des fournisseurs, on prenait. La Gemara, maintenant, elle va donner sur les paroles de Rabbi Nathan, qui dit que quelqu'un qui prend une BMA dans un yari, dans le chouk, qu'il faut qu'il lui coupe les jambes, pour pas que il faut qu'il lui coupe les jambes. À Marmar, Behema teaker. Il faut que tu lui coupes les jambes d'en bas sans la rendre très fin. La Gemara demande, tu l'as fait souffrir, l'animal. Comment tu peux faire une chose pareille? Comment les Charim ont été connaissent autour de faire une chose qui a priori est interdite? Amar Abaye, Amar Hamana, il y a un pasouk. C'est marqué avec David Amel, avec Yoshua, excusez-moi. D'accord, c'est marqué dans Yoshua, il y a marqué Altiramem, qui macha, Anochi noten et kulam chalalim bifnei Israël, vet sesoem teaker. Voilà, on a dit à Yoshua Mefourash, de vet markevotem tisrov baesh, et tous leurs chars brûlés, et tous leurs animaux, tous leurs chevaux, leur et meaker autant. Donc tu vois qu'on a le droit de le faire. La Gemara, elle va poser une question, donc je ne comprends pas, donc ça fait une stira entre deux braïtot. D'accord, ce qu'on fait à Bema. Amar Eveze ou Ikur. Et qu'est-ce que c'est la notion de Ikur? C'est celui qui est menacher pasotia minarkova le matin. Que tu coupes les jambes depuis le genou vers le bas. Parce que plus haut que le genou, tu la rends taref. Ce qu'il appelle l'arkoba. La cuisse, ça s'appelle l'arkoba pour l'animal. Ce qui est en bas du genou, donc au niveau de la patte et, et un peu plus au-dessus de la patte, ça s'appelle la rampa trefa. Mais là, le but, c'est de. Ils disent qu'ils permettent d'acheter des Non, si tu as acheté, pour pas que tu en profites, alors tu es hacker. S'il a acheté, c'est un diavad, il a fait par erreur. Okay. Mais voilà, on en déconne auto. Parce qu'il l'a acheté dans le jour de la Vodazara. Et donc à ce moment-là, Kilo Kaviachol, le gars il va remercier qu'un juif a acheté de chez lui, il a gagné un peu d'argent. Ah, donc il n'a pas acheté intentionnellement, parce qu'il le juif qui va là-bas, dans ce marché, il ne devrait pas y aller quand il voit que la Vodazara ne va pas acheter. Ah d'accord, donc il ne sait pas quoi. Hein? Il voit que c'est la Vodazara. Tout le monde sait que c'est un jour de la Vodazara, c'est la fête dans le chouk. Donc s'il le fait, il le fait. Il a fait intentionnellement. A priori, il a fait Beratson et c'est pour ça qu'il a un knas. Ah, on va demander ta canne. Ok. Pas profiter de la bête en réalité. On va poser peut-être pour la bête. Mais Rimin Hu, et on objecte, ça veut dire une stira, que lorsqu'on parle de Ekdeshot, de Haramot, après que le Beth Amikdash a été détruit, En Makdishim, donc on ne peut pas rendre, on ne peut pas dire Are Ekdesh, Ben Machrimim, on ne peut pas dire Are Zecherem, je suis Charem donc dans le Kohen, Ben Marichim, on ne peut pas s'évaluer, Erki Alay, je ne peux pas dire ça, Verich Ploni, ou la valeur d'un tel pour le Beth Amikdash, Bisman Nazo aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, et donc si tu dis une chose pareille, on ne saura pas quoi en faire. Et Migdish, Vechrim, Verich, s'il a fait ces trois choses-là, il était Magdish, il était Machrim, ou il était Marich. Donc Magdish a dit ça, c'est Ekdesh, Machrim, Arez Cherem, où il a dit ma valeur au Beth Amikdash. Alors à ce moment-là, il faudrait les jeter à la poubelle, donc les Abdam, les faire disparaître. Behema, qui a été mafriche pour le Ekdesh, Teaker, tu dois la rendre inutilisable en lui coupant les deux pattes d'arrière. Perot, Ksud Vekelim, si maintenant il a laissé. Il était Magdish des perrots de Ksut et de Kelim. Il n'y a pas d'autre solution que de les laisser pourrir. Maot et Klimatachot, donc des choses qui sont pas à faire, Yolicham le Yamamelach. Donc on voit d'ici que de cette braïta-là qu'on ne peut pas profiter. Si quelqu'un était Magdish certaines choses, il n'y a pas d'autre solution que se débarrasser de ça d'une manière qui ne sont plus profitables. Mais en tout cas, quand on parle de Ikur, d'accord? Donc, Vezo Ikur, qu'est-ce que ça s'appelle Ikur? Noël de l'aide Befanea. Pas comme on a expliqué tout à l'heure. C'est lui bloquer la patte, et là, c'est la laisser mourir de faim. Mais là, elle meurt d'elle-même. Alors, la Gemara, qu'est-ce que je vois d'ici? Que Kaviachol, le Ikour, c'est Neila Delet, et pas ce qu'on a dit, lui couper les pattes. D'accord? Amar Abaye répond, Shani Atam, pourquoi on fait comme ça dans ce cas-là? Parce que, Mishum Bizaon Kodashim,
que ça aussi, il a été Magdish, d'accord? Et c'est pas kavod de prendre un animal qui était Ekdesh et lui couper les pattes. Il faut mieux la laisser mourir tout seul. Et là, il n'a pas posé la question à Tzar Balel Non, non, parce que de toute manière, il a mal à la saute. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Si tu vas la laisser comme ça libre, tu risques de l'utiliser sans faire exprès. Alors pour éviter que tu utilises sans faire exprès, il vaut mieux s'en débarrasser de ça. De là, bien qu'il y a Pessah, il ne faut pas dire ça, c'est la viande de Pessah. Que Chal Shalom, si tu veux dire viande de Korban Pessah, alors tu risques d'être Magdish chez eux. Cause pour ces mêmes sujets-là. L'Agma m'a posé une question sur la réponse de Abaye, d'accord? Que pourquoi on ne coupe pas les porcs sautés? Parce que c'est Mishum et c'est pas Mizon Kodashim. Alors, Venishchate, on n'a qu'à l'égorger. Mishrat. Venishchate ou Mishrat, on n'a qu'à l'égorger tout de suite. Alors, qu'est-ce que l'Agma répond? Atou behu l'idée takala. Tu risques de venir avec takala. Tu vas l'égorger, tu vas laisser la viande, tu vas la manger, tu risques de la manger. Atou l'idée takala, il faut éviter ça. L'Agma continue à poser une question. Avec les chaviers Gistera. T'as qu'à la couper en deux, comme ça, de telle sorte que Kaviachol, elle est nevela. Marabaï remarquera, le passage qui a marqué, vous devez détruire leurs sacrifices, leurs autels. Mais ne faites pas comme ça pour Akadosh Baruch Hu. Donc ça veut dire que pour Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas faire des choses qui sont de destruction. Donc comme c'est Ekdesh, on ne peut pas le faire. La Gemara va amener une autre explication. Pourquoi on ne lui coupe pas les pattes à ceux qui sont Ekdesh? Rava Amar, parce que comme c'est un animal qui est kadosh maintenant, c'est comme tu mets un moum dans les kodashim et on n'a pas, il y a marqué tamim yu le ratson, on n'a pas le droit de mettre de moumim, on n'a pas le droit de faire kaviachol lo yebo, on n'a pas le droit de causer un moum à un animal. Bien que là, on le fait uniquement parce qu'on n'a pas le droit de profiter de l'animal, mais on n'a pas le droit de mettre un moum à l'animal. La Gemara venir et kemetil moum. Moum, mais aliyahu, mais pourtant ça c'est un moum gamo, et on n'a pas le droit de le faire minatora. Ve'anim, la Gemara elle répond. Ve'anim il est, la Gemara demande quoi? Un moum que tu mets dans les kodashim, alors c'est un moum qui est mamash gamo, et donc ça soit minatora. Ve'anim il est, dans quel cas? Bisman shabet amidash kayam. Dechazel la krava, c'est pour ça que ça s'appelle un vrai moum. Aval, ashta, maintenant que de lo hazel la krava, l'itlan ba, il n'y a pas issur de mettre un moum sur les animaux. D'accord? La Gemara elle revient et elle pose une question sur Rava. Car Rava il a expliqué que les sourds qui ont un Rabanan, parce que c'est l'iré qui met le moum, veleve qui met le moum bebal moum, que peut-être t'as qu'à considérer comme s'il met un moum dans un animal qui a déjà un moum. De falgav de lo chazel la krava, bien que c'est pas apte à pouvoir être makriv, quoi assur minatora de mettre un moum même sur un animal qui a déjà un moum. La Gemara répond, Balmoum, au moment du Beth Amikdash Kayam, quand l'animal il avait un défaut, Nehi de lo chazel et gouffé, bien qu'on ne pouvait pas l'utiliser en tant que korban, d'accord, Veladme chazem, on pouvait le vendre et le racheter et utiliser l'argent pour faire un autre korban. Vela fouké et le faire sortir. Achacha, par contre, de lo les dame, velo les gouffé chazez, ni pour utiliser son argent, parce que ça devient Ekdesh, et ni pour Kaviachol son gouffre. C'est pour cela que Kaviachol c'est un issur rien des Rabanan. Donc c'est pour ça que tout le monde est d'accord que Temetil Moum qui n'est là et qui semble être comme un Moum, ce n'est rien qu'un issur des Rabanan. C'est-à-dire que le Moum que tu lui fais c'est un Moum semblant, qui il ou c'est un Moum. La Gemara Ishkecher Rabbi Yonah et Rabbi Ilai. La Gemara maintenant on revient sur le dîme de Rabbi Nathan qu'on a dit avant. D'accord, que quelqu'un qui prend un animal pendant le jour du chouk, alors à ce moment-là, il faut être me'akerota. On revient sur ce din-là. Ashkecher Rabbi Yonah le Rabbi Ilai, des Kaya Pitra des Tsour, qui se trouvait à l'entrée de la ville de Tsour. À Marley, il a dit, Katani, on a enseigné Behema, plus haut dans la barita de Rabbi Nathan, Behema Tiaker, qu'on doit lui couper les jambes, Evedma. Et si maintenant c'est un Eved qu'il a acheté, c'est pas un animal, qu'est-ce que tu vas? Si tu lui couper une jambe, elle est Eved. Tu vas lui crever un œil, elle est Eved, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, Agmara dit, explique le Safek. Eved d'Israël, l'Okam va y aller. Si c'est un Eved juif, c'est sûr que je ne pose pas la question. Parce que je n'ai pas le droit de lui faire un défaut. C'est un juif le Kol d'abord. Qui, quand il va y aller, Eved Aved Kochabim. Quand on me pose la question, qu'est-ce qui se passe avec un Eved Goy? Amarle, qui, quand il va y aller, est-ce que tu as un Safek? Tania, pourtant il y a marqué. Haoved Kochabim, Varoe Bemadaka, qui vient d'Israël, Lomalim, donc c'est qui sont Becheskat Gazlanim, ce sont deux personnes qui sont Gazlanim, Lomalim, Velomoridim. Ni on les fait monter d'un trou. S'ils sont tombés dans un trou, on les laisse dans un trou parce qu'ils ont une Becheskat de Gazlanim, mais on ne les fait pas tomber dans le trou. On ne les tue pas, les Khatrila, on ne leur cause pas, Shalom un problème. Donc, de toute manière, tu vois la Braïta, que même que le Goy, qu'on n'a pas le droit de tuer Bayadaim, s'il est tombé dans le trou, on ne va pas le sauver.
Mais s'il le faire tomber dans le trou, on n'a pas le droit de le faire. Donc a priori, c'est une Gemara Meforeshet. La Gemara maintenant, elle revient que d'après le Mandé Amar, qui dit, la deuxième qui dit qu'on a le droit d'acheter des goïm, des behemoth et avadim, même si le goy, il a l'habitude de faire avodah zara. Amar les Rabbi Yirmiyah, les Rabbi Zera, Katani a marqué le crime des goïm pendant le jour de leur fête, behema avadim ou shfachot. Ebed Israël, alors la kavana Ebed Israël, Odilma même Ebed goy, j'ai le droit de prendre. Amar les mistabra que Ebed Israël on parle. Pourquoi? Dit Ebed kochavim. Les maïm baïle, qu'est-ce que tu as besoin d'un goy chez toi à la maison? Quelle mitzvah tu as d'acheter un goy chez toi à la maison pour te permettre de l'acheter? Qui a ta Rabin, lorsque Rabin est arrivé de Eretz Israël à Chutz Laaretz, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Afilu Eved Kochavim, j'ai le droit même d'acheter un Eved Goy. Pourquoi? Parce que dès que j'achète un Eved Goy, je mechayev auto des mitzvot d'une femme. Je tovel auto, je mohel auto, et je mechayev auto de tovot d'une femme. Donc je machnis auto que ça tachat kanfei hashechina. Donc il y a aussi une mitzvah d'acheter d'afka un Eved Goy. Amar Ravashi, Atu behema, maï machnis tachat kanfei. Le Eved, tu m'as expliqué, mais l'animal, qu'est-ce que machnis auto tachat kanfei hashechina? Et là, mishum mi'utayhu, parce que il enlève le force au goïm. Parce que si je leur prends des animaux, ils ont moins de pouvoir, d'accord? Achanami de ma'et. Et donc à ce moment-là, quand je le prends, ils ont moins la possibilité d'utiliser ces animaux-là pour faire de la avodah zara. C'est pour ça qu'on a le droit d'acheter de. Maintenant, la Gemara, elle revient avec un massé qui s'est passé au Moraïm pendant qu'ils ont acheté pendant l'Uyarid. Et la Gemara, elle veut apprendre ici qu'a priori, on a le droit d'acheter même pendant que c'est le jour du chouk, le jour de leur fête. Rabbi Yaakov Zaban Sandela. Rabbi Yaakov, il a acheté des sandales d'un goy, le jus du Harid de Abed Kochavim. Rabbi Yirmiyah Zaban Pita, lui, il a acheté du pain. Regarde, tu vois qu'ils peuvent acheter du pain d'un goy aussi. Hein. D'accord? Amar le Chavre, il a dit à son ami, Yatma, elle est devenue un air. On s'est comporté comme, enfin, c'est noé comme un yatom qui n'a pas de dard. Avad Rabach Achi, est-ce que ton maître Rabbi Yochanan, il aurait fait comme ça, qu'il serait permis d'acheter, qu'il avait l'habitude d'acheter, et est-ce que ton maître avait l'habitude d'acheter le jour du Yarid quand on prend du Meches à ceux qui vendent, Aré Semeane la Vodazara. À Marley, Idach, toi tu l'as répondu, à l'autre Amora, Yatma, Avda Rabba Achi, et toi aussi tu es Yatom. Est-ce que ton Rav, pourquoi tu as acheté toi aussi? C'est la Sevada, et si on le fait ça, c'est que Kaniré, qu'on a le droit de le faire. Vetarvayu, Miba la Baït Zaboun. Et en vérité, il n'y a pas de kouchia parce que les deux, ils ont acheté d'un particulier. Ils n'ont pas acheté d'un socher. Rappelle-toi qu'on avait dit qui c'est qui paye le Meches, Dafka le socher, Dafka le fournisseur. Donc c'est lui qui a un problème, c'est d'acheter chez lui qui a. Et quand il achète un bas là-bas, il achète plus cher. C'est vrai qu'il achète plus cher, mais en tout cas, lui ne paye pas de Meches ou Avodah Zara. Et quand le Chad Vechad ça va, et chacun il pensait que Chavraï mitagar Zavan. Comme un, il a fait le reproche à l'autre, que chacun il pensait que l'autre il achetait du fournisseur qu'il n'a pas acheté d'un particulier. Tamar Rabbi Abba Bered Rabbi Chia Baraba. Lo Shanu et la Belokar Minatagar. Tout ce qu'on a dit qu'on n'a pas le droit lorsqu'on paye une taxe à la Avodah Zara, l'afka qu'on a acheté d'un intermédiaire. De chaque les mirsamine, parce qu'on prend une taxe là-dessus pour la Avodah Zara. Aval Belokar mi balaba. Il s'achète d'un particulier. De l'eau chaque les mine, qu'on ne prend pas de taxe de lui, Mouta, on a le droit. Amar Rabbi Abba Bered Rabbi Chia Baraba. Il malait Haya Rabbi Yochanan. Hazimna beatra de chaque les mirsa. Si Rabbi Yochanan était notre époque où on prend des taxes, afilu mi balabait azé asar. Même d'un balabait, il aurait interdit. Et là, inhu achizavun. Et nous, comment on se permet kavichol d'acheter, même du balabait. Balabait chez lo kavua. On prend un balabait qui n'a pas l'habitude de vendre, avec il n'a pas un magasin. De temps en temps, il vend des produits qu'il a chez lui. Mais si effectivement il a un magasin, Azboulaï Behemet, qui les vend Bikviout, alors là peut-être, et que les Mouchassim peuvent lui prendre une taxe, alors peut-être il faudrait faire attention à ce niveau-là. Mishnah maintenant, Bishat Tova. Elou Dvarim Masurim, voici ceux qu'on n'a pas le droit de vendre à un goy. Istrobaline, normalement c'est des pains à pain, d'accord? Benot Souach, c'est des figues blanches. Petotrot, la Gemara va expliquer. Levona, c'est la fameuse type de farine comme ça, blanche qu'on a l'habitude de mettre dans les lechem apanim, d'accord? Tarnegol halavan, on ne leur vend pas. Rabbi Omer, mutar limkor lo tarnegol halavan, ben tarnegolim. Je lui vends des poules, plusieurs poules à différentes couleurs. Parmi eux, je peux lui mettre des poules blancs à l'intérieur, d'accord? Ou bisman, shehu bifne atzmo. Si maintenant je lui vends un tarnegol à part la vanne bifne atzmo, côté alo et tzbo, je lui coupe un bout de son doigt pour qu'il soit pas saoul et makrim la vodazara. Au mochrim lo, ils ont le droit de le vendre.
Les fiches she'en makrivim chaser, parce que pour eux, il faut que pour faire un sacrifice, il faut que le poulet soit entier. S'il lui manque un petit peu un bout de la pâte, alors il ne peut pas être makrivoto. La voie d'Akochavim, il lui coupe un bout de la pâte et ça ne le rend pas taref. Donc c'est Besséder, on a le droit de le faire dans un cas pareil. La voie d'Akochavim. Tiens, makrim chaser la voie d'Akochavim. Kol sharadvarim, tous les autres, que j'achète d'un goy staman, si j'achète stam, ça veut dire que le lokéach, il a pas pris, il n'a pas l'habitude de le prendre ça pour une avodazara, moutar et il serait de lui vendre. C'est-à-dire, j'ai le droit de vendre au goy, parce que l'on parle de vendre ici en vérité, pas d'acheter. Hein. J'ai le droit de vendre au goy tout, sauf si le goy précise que je vais l'utiliser pour une avodazara. Donc staman, il a vendu stam, moutar. Ou pirushan, mais s'il a dit explicitement, je compte utiliser ça pour une avodazara, asso. Rabbi Omer, avdekel tab, même un palmier, d'accord, qui est tab, qui est de bonne qualité, vechatzav, veniklav, une chatzav veniklav, on verra dans Pirush HaMishnayot, ce sont des sortes canirées d'arbres différents. Asur nimkor l'ovdei kochavim, zema she'akri même la vodazara, de peur qu'il va les utiliser pour la vodazara. La Gemara va expliquer qu'est-ce que c'est ce type de minim là qu'on vient de parler là maintenant. Bécha Tova, on est arrivé à la Gemara.